Les accusations sont lourdes, mais la formation politique de Nabil Karoui est catégorique. Selon elle, si l'homme de médias et candidat à la prochaine présidentielle a été arrêté, inquiété pour blanchiment d'argent, il faut y voir l'action d'un cabinet noir qui serait composé de proches du Premier ministre. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie est la conséquence de la tentation dictatoriale d'un groupe qui est au sommet de l'État. Ce groupe est distinct du pouvoir en place. Il est même distinct de Tahia Tounes. Il s'agit d'une organisation occulte qui est chapeautée par Youssouf Cheheb et qui agit parallèlement à l'État en utilisant ses moyens de façon illégale et immorale. Même s'il n'est pas directement visé, le parti Tahia Tounes a immédiatement réagi sur sa page Facebook dénonçant des campagnes de diffamation contre le mouvement et son président. Mais en face, on évoque des zones d'ombre dans la procédure ainsi qu'un timing qui ne serait pas le fruit du hasard à l'approche de cette présidentielle. Alors, l'association des magistrats de Tunisie réclame la transparence. Avec des procédures judiciaires comme celle-ci, on ne peut pas demander est-ce le bon moment ou pas. Ce qui est important, c'est de décider à partir de preuves et que tout le monde soit traité sur un pied d'égalité, de sorte que l'institution judiciaire ne soit pas mise en cause ou que la transition démocratique ne soit pas compromise. Quoi qu'il en soit pour les observateurs, cette arrestation aura, semble-t-il, renforcé la cote de popularité de Nabil Karoui au détriment de l'image du Premier ministre. Il y a eu toute une campagne de solidarité envers Nabil Karoui. Nabil Karoui, maintenant, aux yeux de beaucoup de Tunisiens, c'est un idole, c'est un leader, c'est un champion, c'est un prisonnier politique. Pour l'heure, l'ISI, l'instance chargée des élections, affirme que la candidature de Nabil Karoui reste recevable tant qu'il n'y a pas de condamnation. C'est le 15 septembre que les Tunisiens éliront leur président.